La première session extraordinaire du Parlement pour cette année a officiellement été ouverte ce jour, une réunion qui durera en tout 7 jours à cause du mandat des députés qui prendra fin le 5 février prochain. Parmi les sujets à l'ordre du jour, on retrouve la présentation de la politique générale de l'État et la loi portant sur le régime général, des élections et des référendums. Au cours de son passage à Ampani hier, le président de la République, André Rajoelina, a promis de nombreuses choses aux habitants pour contribuer à leur développement, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la nourriture, la sécurité, la santé et les infrastructures routières vont être priorisées. D'autre part, toujours dans le sud, le ministre de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics a également annoncé la réhabilitation de la digue de Fierain. Les députés britanniques ont tenté de reprendre la main hier sur le processus du Brexit, le gouvernement ne proposant pas d'alternative à l'accord trouvé avec Bruxelles. La Chambre des communes a adopté 2 amendements. Le premier exclut par principe l'idée d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Le second prévient qu'un accord ne sera ratifié que si le filet de sécurité relatif à l'Irlande du Nord n'y figure plus. Cette renégociation du backstop ne semble pourtant pas négociable pour l'Union européenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce soir, nous ouvrons cette édition avec l'actualité politique. La première session extraordinaire du Parlement pour cette année a officiellement débuté ce jour. Parmi les sujets à l'ordre du jour, on retrouve la présentation de la politique générale de l'État et la loi portant sur le régime général des élections et des référendums. Cette réunion durera en tout 7 jours. Reportage Gaëtan Andjiatslav. L'ordre du jour de la première session extraordinaire du Parlement de l'année se divise en 3 parties distinctes. L'application de l'article 104 de la Constitution qui permet au président de la République de prendre par ordonnance en Conseil des ministres des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi. La loi relative générale des élections, la loi relative au régime général des élections et au référendum, ainsi que la présentation de la politique générale de l'État. Après la nomination des membres du gouvernement, la loi prévoit un délai afin que le Premier ministre présente la mise en œuvre de la politique générale de l'État au Parlement. D'autre part, nous devrions également traiter la loi relative au référendum et au régime général de l'élection en vue de l'élection législative. Ce programme doit être achevé en 7 jours et pour cause, le mandat des députés arrivera à son terme le 5 février prochain. Le mandat des députés prendra fin le 5 février prochain. Les membres de l'Assemblée nationale vont donc devoir travailler de suite pour respecter ce délai. Les députés et les membres du gouvernement ont assisté à l'ouverture de la session au palais de Timbaza ce jour. Comme annoncé dans les titres, lors de son passage à Ampani hier, le président de la République, André Rajoelina, a promis de nombreuses choses aux habitants pour contribuer à leur développement. L'accès à l'eau potable et à l'électricité, la nourriture, la sécurité, la santé et les infrastructures routières vont être priorisées. Et c'est en passant à l'action que le chef d'État compte concrétiser ses promesses. Gaëtan Andjiatslav. Pour sa tournée dans le sud du pays, le chef d'État a commencé par visiter la région d'Ampani. Au cours de son passage, il a annoncé que la santé des habitants allait être priorisée, surtout en cette période. Le nombre de médecins sera ainsi multiplié et l'hôpital amélioré. Outre cela, il a également promis à la population l'accès à l'eau potable. Anisan'izany nisy tarihana ny pipeline lava indrindra 225 km ho atao. Nous allons mettre en place un pipeline de 225 km pour approvisionner la partie sud de l'île. Les travaux vont débuter au mois d'avril. Pour Ampani, comme vous souffrez particulièrement à cause du problème d'eau potable, je vais envoyer une foreuse ici ou plus tard dans un mois.
De nombreux travaux restent à faire et plusieurs infrastructures doivent encore être bâties pour les habitants d'Ampani. Il faudra donc que tous se donnent la main pour concrétiser cela. Et le gouverneur de la région sera en charge de la direction des constructions de ces infrastructures. Le chef de région va devenir le gouverneur de région. Il sera en charge de la concrétisation de toutes les promesses faites pour la population. En dehors de ces infrastructures, de l'accès à l'eau et à l'électricité, l'infrastructure routière sera également réhabilitée, la sécurité restaurée. D'autre part, le chef d'État et la délégation l'accompagnant s'est également rendu à Fiirinan. La largeur de la digue va être augmentée. Les travaux vont débuter dans une semaine, selon le ministre responsable. Vous pouvez voir que cette digue est endommagée. Il est de ce fait important de procéder à une réhabilitation afin d'éviter les inondations. Nous allons mettre en place 2 épis et faire un renforcement de digue. Il s'agit de travaux de grande envergure. Après ces quelques réhabilitations, une rocade va être construite et reliera cette digue à la route nationale numéro 7. Tous ces travaux seront financés par les caisses de l'État. Sur un tout autre sujet, ce matin, la ministre de l'Éducation nationale a reçu l'ambassadeur de la Corée du Sud et le responsable du programme alimentaire mondial. Une visite qui a marqué le début d'une collaboration entre les 3 parties. L'objectif étant de pouvoir améliorer le cadre de l'éducation à Madagascar. Reportage de Unnasain et de Ange Nantenain. L'ambassadeur de la Corée du Sud à Madagascar, Lim Sang-woo, et un responsable du programme alimentaire mondial se sont rendus ce matin au ministère de l'Éducation nationale pour une visite de courtoisie, mais également pour marquer le début d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et la Corée du Sud. L'ambassadeur coréen et le responsable du programme alimentaire mondial sont ici pour renforcer la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, une collaboration qui sera principalement marquée par la mise en place d'une cantine scolaire destinée aux élèves malnutris, notamment dans le sud. Convaincue que l'éducation est la garantie du développement d'un pays, la Corée du Sud a décidé d'apporter son soutien au ministère de l'Éducation malgache, selon les explications de l'ambassadeur coréen. En fait, l'éducation, c'est le plus important facteur pour le développement. Dans notre cas aussi, c'était exactement l'éducation qui était le primordial facteur dans notre développement. Alors, je suis ici pour voir la possibilité de démarrer d'un projet ensemble avec le ministre de l'Éducation et POM dans le Grand Sud. En fait, à travers des écoles, on va étudier la possibilité de fournir des alimentations qui sont vraiment très très nécessaires, qui sont à ce moment. On a un grand manque d'alimentation dans cette région. Et c'est pour ça qu'on va voir comment on peut intervenir avec l'étroite collaboration entre POM et l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale. Dans le programme de collaboration entre la Corée du Sud et ce ministère, la nutrition des enfants dans la partie sud de Madagascar va être priorisée. Cette coopération s'étendra ensuite sur d'autres domaines. Dans l'actualité sociale, les fortes pluies qui se sont déversées dernièrement ont fait d'importants dégâts au sein de la capitale. Dans le Fuktan d'Anjanmaïra Kurjan, 200 foyers à peu près se sont retrouvés sans abri. Jusqu'ici, 56 familles ont dû être transférées au bureau du Fuktan. Chaque année, cette zone est victime de la montée des eaux. Pour résoudre ce problème, il faudrait un assainissement régulier des canaux. Avant de passer aux actualités internationales, à Madagascar, l'application de la loi régissant la production et la vente de tabac n'est pas contrôlée. Les jeunes, première cible des entreprises de production de tabac, en sont les premières victimes d'après une enquête effectuée par la société civile. Certains établissements scolaires ne prennent aucune mesure contre le commerce de cigarettes dans l'enceinte de l'école. D'après l'Office national de lutte anti-tabac, l'application des termes de cette loi devrait être renforcée. Dans cette optique, un décret sera conçu par le ministère concerné et les acteurs de la lutte anti-tabac.
Les montants des soins pour les maladies causées par la cigarette atteignent actuellement les 359 milliards d'arrières par an, soit 6 fois le budget annuel du ministère de la Santé publique. Place aux actualités internationales, la première ministre britannique a reçu le feu vert des députés pour renégocier certains points de l'accord sur le Brexit avec l'Union européenne, ce que les Européens refusent. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs déjà fait savoir que cela n'était pas envisageable. Reportage France 24. Objectif atteint pour Theresa May. Avec 317 voix contre 301, les députés ont approuvé l'amendement qui demande le remplacement du backstop. Ce filet de sécurité censé éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Forte de ce soutien, Theresa May espère donc pouvoir obtenir un nouvel accord à Bruxelles. Il est maintenant clair qu'il existe un moyen de réunir une majorité substantielle et durable au Parlement pour quitter l'Union européenne avec un accord. Mais les choses ne sont pas aussi claires pour tout le monde. La réponse cinglante de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre. L'accord de sortie reste le meilleur et le seul moyen d'assurer un départ ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le backstop fait partie de l'accord de retrait et l'accord de retrait n'est pas ouvert à la renégociation. Quelques heures plus tôt depuis Chypre, même fermeté du président français Emmanuel Macron. Comme le Conseil européen de décembre l'a clairement indiqué, l'accord de retrait qui a été négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est le meilleur accord possible et n'est pas renégociable. Une situation critique pour Theresa May qui devra aussi tenir compte d'un autre amendement voté mardi. Celui-ci exclut toute sortie de l'Union européenne sans accord. Au Venezuela, Nicolás Maduro a martelé que la prochaine présidentielle dans son pays aurait lieu en 2025, rejetant l'idée d'une élection anticipée portée par le président autoproclamé Juan Guaidó. Il s'est en revanche dit favorable à des élections législatives anticipées et même disposé à mener des pourparlers avec l'opposition. Juan Guaidó, quant à lui, compte toujours convaincre l'armée de se rallier à sa cause. France 24. Face au soutien des puissances occidentales à l'égard de Juan Guaidó, le régime de Nicolás Maduro compte sur ses propres forces et s'attaque aux leaders de l'opposition. Nous avons ouvert une enquête préliminaire. Les premières mesures que nous avons demandées auprès de la Cour suprême à l'encontre de Juan Guaidó sont d'abord une interdiction de quitter le pays et de vendre des biens immobiliers et enfin le gel de ses comptes. Une menace loin de décourager le président autoproclamé du Venezuela, qui bénéficie d'une amnistie en tant que membre du Parlement, mais aussi de la protection des États-Unis. Lundi, la Maison-Blanche a mis en garde Caracas contre la tentation de s'en prendre à Guaidó. La semaine dernière, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer le départ de Nicolás Maduro. Plus de 40 personnes ont été tuées. Jusqu'à maintenant, au moins 26 personnes ont apparemment été touchées par des tirs des forces de sécurité ou des membres de groupes armés pro-gouvernementaux pendant les manifestations entre le 22 et le 25 janvier. Au moins 5 autres victimes ont apparemment été tuées par des forces de sécurité au cours de perquisitions illégales dans des banlieues pauvres. Et au moins 11 personnes auraient été tuées par des inconnus liés à des pillages ayant eu lieu pendant les manifestations. L'ONU dénombre près de 700 arrestations mercredi 23 janvier, un nombre record au Venezuela depuis au moins 20 ans. Le chef de l'opposition appelle à 2 nouvelles manifestations dans le pays, mercredi et samedi prochain. Un bref retour sur les grands points de ce journal. La première session extraordinaire du Parlement pour cette année a officiellement débuté ce jour et durera 7 jours. Lors de son passage dans le Sud, le président de la République a promis de nombreuses choses aux habitants d'Ampani pour contribuer à leur développement, dont l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la nourriture, la sécurité, la santé et les infrastructures routières. Au cours de cette tournée, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics a également annoncé la réhabilitation de la digue de Fiirinen. Theresa May prend le risque d'un affrontement majeur avec l'Union européenne pour une renégociation du backstop, ce que les Européens ne semblent pas vouloir accepter. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.